Lors d'une précédente vidéo pour la chaîne SEMrush, je vous ai expliqué comment les backlinks influencent votre SEO, comment les liens influencent votre positionnement dans les moteurs de recherche. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin et on va parler d'audit de backlinks, ce qu'on appelle aussi l'audit du profil de lien. Alors vous le savez, vous l'avez déjà entendu, votre profil de lien doit apparaître le plus naturel possible afin de ne pas être pénalisé par Google. Mais naturel, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut, je suis Christophe Vidal et donc aujourd'hui on va vous parler d'audit de backlink, d'audit de profil de lien et donc indirectement de comment construire un profil de lien le plus naturel possible, efficace et performant qui ne sera pas pénalisé par Google. Alors vous le savez, ça va être un des maîtres mots de cette vidéo. Dans tous les cas, quand on fait du SEO, notre objectif c'est de ne pas devenir une anomalie statistique. Allez, on démarre. La première étape, c'est de répertorier les backlinks. Alors ça paraît évident, mais forcément, si on veut analyser son profil de lien ou compléter son profil de lien, la première chose à faire, c'est de faire un état des lieux de l'existant. On va devoir répertorier, analyser, évaluer l'ensemble des sites qui font des liens vers notre site. Alors pour faire ça, on peut avoir différents outils. Dans les outils gratuits, je pense notamment à la Google Search Console qui vous donnera déjà au moins un listing de liens, faute de vous donner des informations sur ceux-ci. Mais vous pouvez bien évidemment aussi utiliser les outils de la suite SEMrush. On verra en fin de vidéo un cas pratique avec 2 ou 3 outils de SEMrush. Alors une fois qu'on a obtenu ce listing de liens, qu'on a devant nous l'ensemble des sites internet qui font un lien vers notre site, on va devoir analyser ces liens selon un certain nombre de critères. Le maître mot en termes de netlinking, c'est la variété. Plus votre profil de lien sera varié, mieux il sera, plus naturel il sera et plus efficace il sera. Alors, cette variété, on va pouvoir la retrouver tout d'abord dans le type de lien. On l'a vu lors de la précédente vidéo sur les backlinks pour la chaîne SEMrush, on peut obtenir des liens sur différents types de sites, des blogs, des forums, des annuaires, des sites de contenus éditoriaux, etc., etc. Plus votre panoplie de liens sera large et plus vous aurez reçu de liens sur différents types de sites, plus ça paraîtra naturel, plus ça sera efficace et moins vous risquez d'être pénalisé. Bien évidemment, le deuxième critère qu'on va prendre en compte, c'est le nombre de liens. En schématisant à outrance, plus vous allez recevoir de liens, plus votre site sera puissant et plus il se positionnera dans les moteurs de recherche. Alors ça, un petit peu à relativiser, notamment depuis l'algorithme Pingouin, mais ça reste une règle de base, notamment quand vous allez vous comparer à vos concurrents. Si vos concurrents ont de nombreux backlinks, vous devrez de votre côté, vous aussi, mettre en place une grosse stratégie de netlinking. Le prochain critère à prendre en compte, c'est la notion de toxicité des liens. On le verra un petit peu plus tard, SEMrush va nous aider à calculer ce niveau de toxicité, de dangerosité d'un lien. Mais dans tous les cas, plus vous allez recevoir de liens classés comme étant dangereux, toxiques, plus vous risquez de vous exposer à des pénalités de Google. Alors, on prendra toujours avec des pincettes ces analyses de toxicité, de dangerosité. Les outils peuvent se tromper et dans tous les cas, ça sera bien sûr à votre cerveau d'analyser la qualité des différents liens. Le prochain critère, c'est un critère prépondérant, c'est la fameuse encre des liens, le texte sur lequel le lien vient se positionner. Alors, vous le savez, ce qui est le plus efficace en SEO, c'est les encres optimisées, les encres exact match qui correspondent exactement à votre expression clé ciblée, mais vous savez que c'est très dangereux. C'est l'un des restes du filtre Pingouin qui est intégré nativement dans l'algorithme de Google maintenant. Plus vos encres vont être optimisées, plus elles pourront être efficaces, mais plus ça sera dangereux pour prendre une pénalité. Alors, évidemment, SEMrush va nous aider là aussi à analyser ce type d'encre, et il va être même un petit peu plus large sur les encres, puisqu'il va nous présenter, on le verra dans la démo tout à l'heure, l'ensemble des encres de type monnaie, donc des encres un petit peu optimisées qui risquent de nous poser problème. Alors, dans tous les cas, ne vous focalisez pas sur un pourcentage d'encre optimisée. On a tous entendu le fameux « il ne faut pas dépasser le 5% d'encre optimisée ». D'autres viennent parler de 8%, etc. Il n'y a pas de règle toute faite. Ça va vraiment dépendre de la SERP, de l'expression clé sur laquelle vous voulez vous positionner. N'oublions pas que l'algorithme de Google est basé sur du machine learning, donc tel que RankBrain, et qui va donc apprendre au fur et à mesure et donc adapter les critères en fonction de l'expression clé recherchée et tapée par l'internaute.
Donc aujourd'hui, dire qu'il faut X% d'encre optimisée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas garder en tête. Par contre, plusieurs éléments à garder en tête dans votre profil de lien. Diversifier au maximum les encres, limiter les encres optimisées à quelques encres optimisées, mais surtout, n'oubliez pas que le calcul va se faire page par page et non pas sur la globalité d'un site. Vous allez donc pouvoir créer sur chacune de vos pages et sur la globalité de votre site des encres de type exact match avec modération, des encres de type branding, vous allez pouvoir utiliser de manière nombreuse, des encres de type générique, cliquez ici, voir des choses un petit peu plus intelligentes avec des encres génériques, mais qui vont réutiliser des synonymes ou des expressions connexes à votre expression cible, de manière à venir rajouter de la sémantique. Le prochain critère est peut-être un peu moins évident, on va parler de l'odeur des liens ou de la thématique des liens. En complément de vos contenus qui sont déjà thématisés, les liens vont en effet permettre de rajouter de la thématique et de la sémantique à votre profil de lien. Donc plus vous allez chercher des liens qui sont dans votre bonne thématique, plus il y a de chances que ceux-ci soient puissants et viennent donner de l'autorité à votre nom de domaine. On verra ça aussi tout à l'heure en pratique avec l'outil de SEMrush. Le critère suivant, c'est la vélocité. C'est vraiment un critère très très important, et ce depuis 2012 avec la mise en place de Penguin. Historiquement, on pouvait créer 10 000 backlinks par jour et ça se passait très bien. Ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. On peut presque considérer qu'on est déjà sur un netlinking agressif quand on va faire 1 ou 2 liens tous les 2 ou 3 jours. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une évolution de votre profil de lien la plus régulière possible et la plus naturelle possible. Alors attention, évidemment, de manière régulière, ça ne veut pas dire obtenir 2 backlinks tous les lundis. Ça n'aurait rien de normal et ça serait purement une anomalie statistique si on obtenait des backlinks de cette manière-là. En tout cas, la vélocité d'obtention mais aussi de perte des liens, plus ça va être régulier, plus ça va paraître naturel et plus ça sera efficace et moins vous aurez de chances de vous faire pénaliser. Alors, le critère suivant dont on va parler, c'est l'autorité, la force du domaine qui fait un lien vers votre site. Alors, c'est assez évident, hein, plus un domaine va être puissant, plus il va vous apporter du jus, plus ça va être efficace, plus il va vous transmettre de PageRank. Mais il ne faut pas se focaliser sur ça, il ne faut pas obtenir que des liens depuis des gros sites très puissants. Rappelez-vous, hein, toujours ne pas être une anomalie statistique, il n'y a aucune raison que votre petit site qui démarre ne reçoive que des liens depuis des gros sites à forte autorité. Donc allez varier au maximum votre profil de lien en termes d'autorité des liens des sites qui vous envoient des liens. Et puis n'oubliez pas que plein de petits backlinks, finalement, ça peut être aussi puissant qu'un gros backlink. Petite information complémentaire où je vais venir matcher la notion d'encre et la notion d'autorité. Plus le site qui vous envoie un backlink va être puissant, plus vous aurez tendance à venir mettre sur ce site-là des encres optimisées, des encres exact match. Tant qu'à faire, autant utiliser au maximum la puissance. Alors que sur des sites avec une faible autorité, vous allez pouvoir varier au maximum vos encres avec des encres génériques. En général, les liens de forte autorité sont les liens qui vous coûtent le plus cher. Donc autant utiliser sur ces sites les encres les plus optimisées pour optimiser le résultat. Alors, critère suivant, le contexte des liens. Ça va être moins facile à analyser de manière automatique. On va rejoindre un petit peu la notion de thématique. Mais ce qui est important ici, c'est que le lien soit positionné sur un texte qui est en rapport avec votre sujet, qui est en rapport avec votre expression clé et qui finalement va venir compléter cette expression clé. Critère suivant, les liens réciproques. Est-ce que c'est une bonne chose de faire des échanges de liens et de mettre en place des liens réciproques? Alors on a tendance à dire qu'il ne faut plus faire aujourd'hui d'échanges de liens. Moi, malgré tout, je pense que ça peut toujours être efficace, mais si c'est fait avec intelligence. C'est-à-dire qu'on ne va pas créer le lien retour immédiatement après avoir créé le lien aller. On va laisser passer quelques semaines, voire quelques mois, mais pourquoi pas venir faire un échange de liens réciproques, c'est quelque chose qui peut encore totalement fonctionner. Critère suivant, les liens de type redirection 301. Alors là, je dirais à utiliser avec modération. Ça peut être très 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 puissant, mais ça peut aussi être très casse-gueule. Je ne rentrerai pas trop dans le détail aujourd'hui, mais j'aurais tendance à vous dire d'essayer de limiter ce comportement-là, sauf vraiment à faire des redirections de type 301 sur des choses qui sont 100% logiques, sur des changements de marque, etc., etc. Alors,
Prochain critère, le nombre de liens sortants présents dans la page qui vous fait un backlink. Forcément, alors c'est pas forcément à prendre en compte dans le profil de lien, mais par contre ça va être en prendre en compte dans l'efficacité de votre profil de lien. Plus la page qui fait un lien vers vous aura de liens dans sa page, moins elle va vous transmettre de puissance. Donc essayez quand même d'avoir des pages avec peu de backlinks pour récupérer un maximum de puissance. Dans les critères à prendre en compte dans ce profil de lien, c'est aussi la présence de liens de type site-wide. Vous savez, ces liens qui sont en footer et qui vont envoyer sur chacune des pages du site un lien vers votre site. Alors on a tendance à dire que Google aujourd'hui va considérer ces liens comme étant un seul et unique lien. Attention, malgré tout, ça peut parfois être pris en compte comme une technique spammy et donc provoquer un red flag chez nos amis de chez Google. Donc moi, je vous déconseille fortement ces liens de type site-wide en footer qui envoient un lien sur toutes les pages du site vers votre site. Alors, le dernier critère dont on va parler dans notre profil de lien, c'est d'éviter d'avoir trop de liens sur des sites de mauvaise qualité. On en revient à ces liens toxiques dont on parlait tout à l'heure. On va le revoir avec SEMrush. Bien évidemment, vous le savez, on parle des sites de type jeu d'argent, porno, Viagra, mais ça va aussi s'appliquer à des encres. Si pareil, vous recevez des encres de type Viagra, etc., ça va poser problème. Alors, on peut imaginer que, et c'est encore plus le cas depuis les annonces de Google lors de la dernière update fin juillet sur l'update, je ne sais plus le nom exact, mais Link Spam Update grosso modo, où Google nous indiquait que les liens de type spam étaient aujourd'hui pas pénalisés mais considérés comme étant nuls. Donc ce n'est pas forcément une grosse problématique et c'est vrai qu'on peut facilement imaginer des gens qui auraient des mauvaises intentions et qui créeraient nombreux liens sur des sites toxiques et on les enverrait sur votre site ou sur le site de ses concurrents. Donc aujourd'hui, on peut penser que ces liens sont considérés comme nuls et qu'ils n'ont pas forcément un impact négatif. Dans tous les cas, ils n'auront plus d'impact positif vers votre site. Allez, j'ai fini les critères dont je voulais vous parler. Ce que je vous propose pour finir cette vidéo, c'est d'aller faire un tour dans SEMrush et de regarder rapidement comment se présentent les deux outils que sont l'analyse de backlink et l'audit de backlink. Et allez, je lance SEMrush. Ok, me voilà dans SEMrush. On va donc retrouver dans cet écran un ensemble d'informations pertinentes sur les backlinks. Je suis dans l'outil analyse de backlink. Donc on retrouve ici la notion d'authority score, l'autorité du domaine. On retrouve le nombre de domaines référents, les fameux referring domaines dont on a parlé. On retrouve le nombre de backlinks total. On voit ici la notion de vélocité, combien de domaines référents on a gagné au fil du temps. On voit ici une belle courbe assez régulière. Par contre, ici, on voit un impact très important, donc qui n'était pas du tout en phase avec le nombre de backlinks, de nombre de referring domaines ici. Donc ici, on a eu sur ce site-là une problématique de lien type site-wide pour le coup. On va retrouver ici les domaines perdus et les domaines gagnés. Donc on voit qu'on reste sur quelque chose qui est là aussi assez régulier en termes de vélocité. Ensuite, on va retrouver la notion d'odeur du backlink avec les catégories. Donc ici, on est sur quelque chose de très business, internet, computer. On pourra bien évidemment avoir un rapport détaillé en cliquant sur le bouton ici. On va retrouver une analyse des encres. On voit ici qu'on est sur des encres extrêmement orientées branding, voire des encres de type URL. Très peu d'encres exact match, peut-être une ici. Voilà, on est sur des choses là aussi d'assez variées, d'assez safe. Ensuite, retrouvons la notion de domaine référent par autorité. On voit ici qu'on a quelques backlinks sur des très gros sites, et puis ainsi de suite, et une grosse majorité de backlinks sur des sites finalement d'autorité assez proches à notre site. Les types de backlinks, on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais on est sur une majorité de backlinks sur des types de type texte, c'est quand même ce qui est le plus pertinent puisque c'est porteur de sémantique. On retrouve ici la notion de follow, no follow, les attributs de liens. On voit qu'on est sur 96% de liens de type follow. On va ici voir une répartition par nom par extension. Bon, très sincèrement, il n'y a pas forcément un impact très important. Ici, on a la majorité des liens qui arrivent depuis la France.
Maintenant, encore une fois, on peut très bien recevoir des liens depuis d'autres pays. C'est pas quelque chose qui est pénalisant en soi. Pour moi, ça ne me pose pas de problème. Et on va retrouver des sites au profil similaire. Ça peut nous aider à aller chercher des idées de backlink, à les créer. Puis l'ensemble des pages principales qui ont été liées sur notre site. Alors, on ne rentrera pas dans le détail de tous les onglets, mais on va retrouver l'ensemble des backlinks ici. On va retrouver, et donc on retrouve la notion de score de toxicité, mais on va le voir dans le deuxième outil. On retrouve une notion, l'ensemble des encres, l'ensemble des domaines référents, etc., etc. Donc vous retrouvez finalement l'ensemble des critères dont on vient de parler précédemment. On enchaîne sur l'outil audit de backlink. Donc cet outil va nous indiquer un score de toxicité, les liens s'ils sont dangereux ou pas. Donc ici on voit qu'on a 8% de domaines qui seraient potentiellement toxiques, mais on n'a pas de domaine réellement toxique. Il y aurait une case rouge si c'était le cas ici. Malgré tout, on va nous indiquer des domaines qu'on va pouvoir analyser. Et l'outil peut nous permettre, donc ici, si je clique ici, on va retrouver l'ensemble des liens et à chaque fois le score de toxicité. Donc on va le laisser calculer. Voilà, on retrouve le score de toxicité, donc à prendre avec des pincettes. On voit ici un Web Rank Directory qui est potentiellement quelque chose de assez propre à voir. Voilà, donc il faut vraiment ici analyser lien par lien si ce lien nous semble propre ou pas avant de venir essayer de le supprimer, voire de le désavouer. Donc l'outil nous permet de créer un fichier de désaveu envoyé dans la Google Search Console. Je ne vous conseille pas forcément de l'utiliser de manière régulière, peut-être dans certains cas sur des liens très spammy, vous pouvez utiliser ça pour demander à Google de désavouer ces liens-là. Allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Je pense que vous avez vraiment suffisamment d'éléments pour analyser votre profil de lien et aussi pour pouvoir venir le compléter avec de nouveaux backlinks. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, franchement, ça me ferait très plaisir si vous pouviez aimer la vidéo et pourquoi pas me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne SEMrush et cliquez sur la cloche pour être sûr de ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Allez, à très vite. Ciao!